Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h24, c'est Thibaut Bechtoil, président de Croissance Plus et ses 400 entrepreneurs affiliés de PME et TI qui représentent plus de 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Bonjour Thibaut Bechtoil. Bonjour. On a une question simple à vous poser ce matin, c'est qu'est-ce qui se passe pour toutes ces entreprises si on nous annonce ce soir, ce qui est une hypothèse, la fermeture de tous les lycées et de tous les collèges dès vendredi? Alors ça aurait un impact considérable, plus pour certaines sociétés. Je parlais avant de venir il y a quelques jours à Guillaume Richard qui est président du groupe WeCare avec 18 000 salariés dans les services à la personne. Il y a effectivement des jobs qui ne sont pas télétravaillables entre guillemets. Bah oui. Voilà, donc pour ce type de société, ce sera un impact considérable. Pour toutes les sociétés aussi, c'est très compliqué effectivement de télétravailler et de garder ses enfants. Donc il y aura un impact supplémentaire pour l'économie sur lequel nous alertons vraiment les pouvoirs. Vous avez vu que Bercy, là même, dans une note, a même chiffré cet impact sur l'économie de la fermeture des écoles. Ça serait 10 points, 10% de notre économie qui serait de nouveau paralysée si on rajoute cette mesure plus les précédentes de confinement d'une partie des magasins. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a vu les confinements stricts, on évaluait le coût en fait pour l'économie à 16 milliards par mois. Ouais. Donc effectivement, on est de nouveau dans ces ordres de grandeur. Après avoir perdu 9 points de PIB l'an dernier, on est à des niveaux absolument considérables, un impact sur les dépenses publiques considérable. Donc on alerte à nouveau le gouvernement, les pouvoirs publics sur ces mesures qui seraient catastrophiques pour l'économie. On est très inquiet chez Croissance Plus à ce titre. Ce que vous dites, oui, c'est qu'il ne faut pas seulement prendre en compte les données Covid pour décider d'un reconfinement ou d'une fermeture des écoles. Vous dites que la société est très fragile, qu'il faut regarder tous les indicateurs, l'épargne, l'état de santé psychologique des salariés, effectivement la propension à télétravailler, pour prendre cette décision très difficile. Exactement, c'est le baromètre que l'on publie maintenant depuis 2 mois, où on veut mettre en avant d'autres indicateurs. Il y a effectivement le sujet sanitaire Covid, il y a aussi le sujet sanitaire hors Covid. Le nombre de rendez-vous de cardiologues qui baisse, ça a un impact aussi même sur la mortalité de certains patients. Les retards de dépistage sur le cancer également. Il y a aussi dans ce baromètre qu'on a publié des chiffres très inquiétants sur la santé psychologique des Français, avec 34% qui ont des troubles d'anxiété ou de dépression très, très avancés. 74 qui disent vouloir retourner en présentiel, voilà. Aussi, selon Odoxa. Exactement. Alors ça amène un autre sujet, parce qu'on entend notre ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui dit télétravail à 100%, très bien, mais il faut aussi faire confiance aux chefs d'entreprise qui connaissent leurs employés. Il y a des gens qui sont dans des situations fragiles et qui ne peuvent pas faire du Zoom toute la journée 100% du temps. Donc ce sont ces sujets sur lesquels on souhaite alerter avec ce baromètre qu'on va continuer à publier mensuellement. On ne sait pas encore si ces arbitrages vont être pris dans ce sens-là, mais c'est vrai que tous les arguments que vous avancez, on imagine que l'exécutif en a conscience. Après, il y a l'argument sanitaire. Vous feriez quoi, vous, par exemple, compte tenu de l'état de tension extrême des services d'urgence dans les hôpitaux? Alors, premier commentaire que vous avez fait sur le gouvernement en a conscience. On a énormément apprécié, je l'avais dit sur un plateau de BFM TV il y a quelques semaines, le fait que cette fameuse décision du 29 janvier, ces indicateurs ont été pris en compte et je dirais la vision globale de la société a été prise en compte, en tout cas par le président de la République, c'était assez clair. Nous, on ferait quoi? Alors, en fait, on a une vision qui est totalement différente de la société, où on souhaite une société beaucoup plus entrepreneuriale, où on fait beaucoup plus confiance au privé et à l'entrepreneur sur différents sujets comme la santé, comme l'éducation, etc. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour le Covid? Il y a 1 an, on avait un problème de capacité de lits d'hôpitaux à 5000, je crois. Ouais. Et on disait, oui, mais c'est aussi les lits, mais c'est les respirateurs et c'est aussi la formation du personnel. Très bien, un entrepreneur, il a ce challenge, il le traite. Vous comprenez? Donc on voit quand même aujourd'hui qu'on est à un niveau, je dirais, d'hyper-administration et d'hyper-bureaucratie qui nous pénalise. Et nous, en fait, on voit un système et une société qui fonctionnerait avec beaucoup plus d'entrepreneuriat, beaucoup plus de confiance au privé, et une sphère publique qui décroît aussi en dépenses. 64% de dépenses publiques en 2020, c'est considérable et c'est absolument insupportable sur le long terme. En 2021, on sera à 60%. Et ça, on pense qu'on peut faire différemment, on pourrait être beaucoup plus efficace avec des entrepreneurs. Mais les entrepreneurs, en 1 an, vous parlez de respirateurs, par exemple, dans les hôpitaux, ont prouvé qu'ils avaient de l'agilité, qu'ils réagissaient
réagissaient de façon positive à cette crise et qu'ils y participaient un an plus tard. Est-ce que vous pensez que leur avis va être davantage pris en compte pour les mois qui viennent et les décisions qui vont arriver ? Non, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à trouver cette articulation. Il y a des réflexions aujourd'hui dans les mouvements entrepreneuriaux. Comment est-ce qu'on pourrait avoir une bien meilleure articulation de fonctionnement entre le public et le privé ? Nous, on prône cette société à nouveau entrepreneuriale. On pense qu'on pourrait très bien se pencher sur l'emploi des seniors, partir d'une plateforme qui existe déjà et puis passer à l'échelle peut-être avec le soutien du gouvernement ou des collectivités locales. Il y a des tas de sujets sur lesquels l'entrepreneur pourrait être beaucoup plus efficace. Et sur le Covid, je pense que c'est également le cas. Voilà, donc il y a des initiatives qui existent dans ce domaine-là et que l'on soutient. On en parlait avec le PDG d'Air Liquide, effectivement, il y a 2 jours qui était sur ce plateau, avec le succès des respirateurs qui ont été, comme le disait Sandra, en quelques dizaines de jours. On a comblé le manque très vite. On a comblé le manque très vite, mais on n'a pas fait en termes de lits d'hospitalisation et de formation de personnel, vous avez raison. Et c'est quand même incroyable, parce qu'on va bloquer le pays, à nouveau, à 16 milliards d'euros de confinement par mois. Donc il y a quand même des choses qui ne vont pas. On essaie de soutenir ce qui est positif, mais là on pense qu'il y a un véritable problème. En un an, qu'on soit à la même capacité en fait, hospitalière, ça nous pose un vrai problème. Merci beaucoup Thibaut Bechtold, président de Croissance Plus, d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de Good Morning Business.